Ça marche là? Bonsoir à tous. Bon, on va commencer. Donc déjà, je vais nommer Gisèle. Tu m'excuses, tu vas encore être nommée en secrétaire de séance. On est sûr que tu seras là pour signer. Les pouvoirs. Donc Valérie Lavoué qui donne pouvoir à Jean-Yves Massé. Martine Prioul donne pouvoir à Agnès Toutan. Et Souloumiac Sophie qui donne pouvoir à Jean-Yves Bloin. Donc, on va commencer par l'approbation du conseil municipal du 13 juin 2025. Donc, il est demandé à l'Assemblée délibérante de bien vouloir se prononcer sur ce dossier. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Oui, alors moi j'aurais voulu savoir, sur l'urbanisme, le 054, la cession à monsieur et madame Schneider. Oui. Tu étais là, à la commission, d'accord. Tu voulais savoir quoi, du coup? Alors, c'est pour... On l'achète. Eux, ils l'achètent. Oui. Parce que c'est marqué sur votre compte-rendu de céder cette emprise à monsieur et madame Schneider à titre gracieux. Alors non, c'est pas à titre gracieux. Oui, non, mais il y avait peut-être eu une erreur, mais c'est marqué sur la délibération, je crois, de tête que c'était 1 200 €, un truc dans le genre. Ah, de tête. Non, mais comme moi j'ai vu ça. Oui, bien sûr. Alors, donc ça, c'est quelque chose qu'on avait déjà discuté en commission, et d'ailleurs, toi, tu étais là, Michel. On en a rediscuté tous ensemble. Monsieur et madame Schneider, c'est des gens qui étaient avec vous en 2014 sur votre liste. C'est vous qui aviez autorisé à ce qu'ils utilisent une partie de parking. Donc je ne voyais pas pourquoi on allait leur refuser, étant donné qu'ils l'utilisent depuis plus de 20 ans. C'est quelque chose qui ne sert à rien à la commune. Donc voilà. Moi, c'était juste pour savoir à titre gracieux. Pour le vote. Oui. On ne peut pas accepter quelque chose, un rapport avec un titre gracieux, alors... Ah, pour le modifier, d'accord, oui. Ah bah alors, ce sera mis dans le compte-rendu. En fait, c'est ça, parce que dans le compte-rendu, c'est indiqué qu'il y a une session à titre gratuit. Ouais. Alors que ce n'est pas ce qui est indiqué dans le rapport. À la base, c'est ce qui avait été demandé à la base. Évidemment, mais dans le rapport, dans le PV, c'est pas bon. Et c'est la raison pour laquelle Michel vous dit que vous demande de modifier le PV. Ben, ce sera modifié. Et c'était suite à ce qu'avait proposé le service des domaines, en fait. Oui, c'est ça. Voilà. Okay. Ce sera modifié, pas de problème. Donc le conseil municipal est invité à approuver le procès-verbal du conseil du 13 et autoriser le maire ou son représentant à signer tous les documents liés à cette affaire. Une question, monsieur le maire. Vas-y. Merci. Est-ce qu'on aura bientôt l'adoption du conseil du 14 avril? Est-ce qu'on aura... L'adoption du PV, quoi, du 14 avril. On ne l'a encore jamais adopté. Alors, non, on ne l'a pas adopté pour l'instant, mais on va l'adopter. Oui. Donc, est-ce qu'il y a des abstentions? Une abstention. Monsieur Paul Caron, merci. Et des avis contraires, excusez-moi? Non, merci. Alors maintenant, là, je vais passer la parole à Daniel. Et comme vous avez vu sur toutes les délibérations, c'est Daniel qui va prendre la main et qui va aller jusqu'au bout. Donc, Daniel, je te laisse faire. Délibération numéro 63. Finances, approbation du compte administratif 2024 pour le budget communal. Parce que je vous rappelle que les autres comptes administratifs des budgets annexes ont été votés à la session du mois d'avril, si ma mémoire ne me trompe pas. Alors, je rappelle, pour l'exercice 2024, en recettes d'investissement, 1 807 223 € et 4 centimes. En fonctionnement, 4 66 793 € 35 centimes. En dépenses d'investissement, 1 727 875 € 5 centimes. Et en fonctionnement, 3 898 120 € et 81 centimes. Soit le résultat de l'exercice 2024, un excédent de 79 347 € 99 pour l'investissement et pour le fonctionnement, 168 672 € 54. Si l'on reprend le résultat de clôture 2023 au 31/12/2023, résultat de clôture cumulé.
En investissement, 2 100 531 € et 69 centimes. Et en fonctionnement, 1 866 960 € et 11 centimes. Et en résultat de clôture au 31/12/2024, une fois qu'on intègre les résultats excédentaires de 2024, on arrive à un excédent cumulé au 31/12/2024 pour l'investissement de 2 179 879 € 68 centimes. Et en fonctionnement, 2 035 632 € 65 centimes. Est-ce qu'il y a des questions? Bonsoir, Monsieur Garçon. Oui, donc les chiffres là me paraissent correctement rectifiés. Alors ces chiffres-là correspondent au compte de gestion qui a été approuvé également à la même session du mois d'avril. Donc là, on a une correspondance parfaite entre les deux. Est-ce que vous reconnaissez que c'était les chiffres que l'on vous a communiqués au mois d'avril? Ah oui, mais de toute façon, les chiffres, on les avait d'avance, mais simplement, c'est le rapport de présentation qui était truffé d'erreurs à ce niveau-là. D'accord. Et qui pouvait induire en erreur, justement. Les fameuses coquilles. Comment? Les fameuses coquilles. Les coquilles, oui. Mais là, il faut dire qu'il y en avait un paquet. Merci. Alors moi, je vais voter contre le compte administratif, tout simplement par rapport à la chute du résultat. Oui. C'est-à-dire qu'on est passé en fin 2023 de 760 000 € de résultat à 168 000 pour 2024. Oui. C'est structurellement dangereux, donc je vais voter contre. Voilà. D'accord. Merci. Bon, j'en prends note. C'est votre droit de toute façon. C'est votre droit de toute façon de voter contre. Et on se doute bien qu'il va y avoir un certain nombre de personnes qui vont être contre ou s'abstenir. Mais c'est pas grave. Moi, ce que je sais aujourd'hui, c'est que tous les comptes ont été validés par Monsieur Thierry et Monsieur Le Magourou, qui eux-mêmes nous ont dit qu'il y a beaucoup de communes dans le coin qui aimeraient bien avoir les comptes qu'on a aujourd'hui. Donc, vous allez pouvoir argumenter comme vous voudrez. C'est pas grave, les chiffres sont là. Alors, Daniel va les exposer et on passera au vote. Avant de passer au vote du compte administratif, Monsieur le maire est invité à quitter la salle pour respecter les procédures. Donc, on va passer au vote. Qui est contre? 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, 8 contre. Est-ce qu'il y a des abstentions? Donc, on est combien présents en tout, y compris les pouvoirs? Je laisse noter. Donc, le compte administratif 2024 est voté. Tu as tous les éléments, Gisèle? Donc, le conseil municipal est invité à approuver le compte administratif 2024 du budget principal. Donc, maintenant, c'est fait. Et autoriser le maire à signer tous les documents nécessaires à l'exécution de cette affaire. Et monsieur le maire peut revenir à sa place, s'il veut bien. 8 contre, pas d'abstention. Et donc, le reste pour. Donc, ça doit faire 12, je sais pas. Délibération numéro 64. Budget principal, affectation des résultats 2024. Alors, je reprends les éléments que je vous ai déjà indiqués tout à l'heure. En fonctionnement, le résultat de clôture 2023 était de 1 866 960 € et 11 centimes. Le résultat de l'exercice 2024, 168 672 € 54, soit un résultat de clôture au 31/12/2024 de 2 035 632 € 65. Et en investissement, 2 100 531 € 69 en résultat de clôture au 31/12/2023,
auquel s'ajoute un résultat de l'exercice 2024 à hauteur de 79 347,99 euros, soit un résultat cumulé de clôture au 31/12/2024 de 2 179 879 euros et 68 centimes. Alors là, on parle de l'affectation des résultats 2024 sur le budget primitif 2025. On reprend le résultat de clôture 2024 du fonctionnement à hauteur de 2 035 632,65 euros. On affecte 1 million sur l'investissement au compte 1068, ce qui fait un excédent net cumulé en fonctionnement au 1er janvier 2025 de 1 035 632,65 euros. Et en investissement, on reste avec le résultat de clôture de 2 179 879,68 euros, aussi bien au 31/12/2024 qu'au 1er janvier 2025. Le conseil municipal est invité à approuver la présentation ci-dessus, affecter le résultat de fonctionnement de la commune en investissement au compte 1068 pour la somme de 1 million. Donc cette somme de 1 million apparaîtra dans les recettes de l'investissement 2025. Préciser que les résultats reportés à nouveau au budget primitif 2025 sont bien les suivants. 1 035 632,65 euros pour le fonctionnement et 2 179 879,68 euros pour l'investissement. Est autorisé le maire ou son représentant à signer tous les documents à intervenir dans cette affaire. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui, monsieur Garçon. En fait, tout simplement pour vous dire que je me réjouis que le dernier tableau ait été rectifié. Oui. Parce que le précédent... C'était comme le précédent tableau de la précédente délibération de la session de mois d'avril. C'était aussi truffé. Comme le premier était truffé d'erreurs, le deuxième qui en découle était aussi truffé d'erreurs. Alors, en fait, tous les chiffres sont bons. Simplement, le tableau tel qu'il était fait initialement, avant la correction, démontrait une absence de maîtrise en fait de la procédure d'affectation du résultat, dans le sens où on ne peut pas à la fois l'affecter en recette d'investissement au 1068, ce qui est la bonne procédure, oui, et l'affecter aux excédents d'investissement cumulés. C'est pour ça que le 1 million, il a été rectifié. Enfin, parce qu'au départ, vous l'aviez ajouté aux 2 179 000. Oui, on l'avait ajouté. Voilà. Alors tout ça, c'était pour ne pas perdre le fil des opérations, de faire voir qu'il y avait bien un équilibre entre les deux colonnes, 31/12/2024 et 1er janvier 2025. Mais sachant bien que le million qu'on affecte du fonctionnement sur l'investissement fait partie, comme j'ai dit tout à l'heure, des recettes propres à l'investissement 2025. Vous avez raison. Donc, n'a plus à être inclus dans l'excédent. N'a jamais été à la... Voilà. Enfin, Mais c'était une question de présentation, histoire de... Non. C'était une question... c'était fait comme ça les années antérieures. Ah non. Non, vous ne pouvez pas faire les deux. À la fois le mettre au 1068 et le rajouter aux excédents cumulés d'investissement. Enfin bref, ça a été corrigé, je ne sais pas par qui. Voilà. Mais c'est bon. On vous remercie. On peut passer au vote. Est-ce qu'il y a des contre ? Est-ce qu'il y a des abstentions ? On vote à l'unanimité. Délibération numéro 65, budget principal, budget primitif 2025. Alors, le conseil municipal est invité à approuver le budget primitif 2025 pour le budget principal de la commune, tel qu'il a été présenté en annexe aussi bien en papier pour ceux qui le voulaient qu'en dématérialisé, qui s'équilibre en dépenses et en recettes à hauteur de section de fonctionnement
5 021 454,92 €. Et en section d'investissement, 4 355 713,10 €. De déléguer au maire, conformément au référentiel M57, la possibilité de procéder à des mouvements de crédit de chapitre à chapitre à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel dans les limites suivantes, fixées par le Code à 7,5% maximum des dépenses réelles de chaque section, et d'autoriser le maire ou son représentant à signer tous les documents à intervenir dans cette affaire. Est-ce qu'il y a des questions ? Merci. Merci. Oui, en fait, il y a une question parce que il me semble que vous aviez été autorisé à corriger les fautes qui apparaissaient dans le BP qui nous avait été présenté en avril. Oui. Donc. Et en fait, là, il se trouve qu'on a, c'est plus le même budget prévisionnel, puisqu'on a des propositions nouvelles supérieures à celles qui étaient proposées, en tout cas, au mois d'avril. Et on a à peu près 400 000 € de propositions nouvelles en plus par rapport à ce qui avait été proposé. Et donc, ce n'est plus le même BP que celui qui nous a été présenté. Non, mais les chiffres sont différents dans la mesure où, au mois d'avril, on n'avait pas encore la maquette du budget primitif. Donc, déjà d'emblée de mémoire, je n'avais mis que les dépenses réelles. Donc, il manquait déjà les opérations d'ordre. Oui, monsieur Garçon, enfin plutôt monsieur le maire. En fait, j'aurais une demande à vous faire. Est-ce qu'il serait possible, pour éviter toute confusion et être transparent, de rajouter dans la délibération que celle-ci annule et remplace celle du 14 avril ? Ça nous permettrait de mettre les choses au clair. Alors, je ne vois pas pourquoi il y aurait de problème, sauf que aujourd'hui, cette délibération, c'est pas la délibération du 14 avril, c'est une délibération qu'on a refaite avec son délai de 12 jours. Voilà, c'est totalement une autre délibération. On est bien d'accord ? On est bien d'accord. Oui, c'est ce que je vous demande de voilà, noter. donc oui, il n'y a pas de problème. Je veux bien, on le note, Gisèle. C'est pour éviter toute confusion. Aucun problème. Qu'on parle bien du même budget et que l'autre est sous terre. Ouais, pas de souci. Merci. On peut dire aussi qu'elle complète la délibération précédente. Effectivement. Hein. Alors, pour donner un ordre de grandeur, pour le budget 2022, parce qu'il faut comparer des choses comparables. C'est ce qu'on faisait du temps où c'est Nadia, les 3 premières années, qui préparait le budget. En 2022, on avait voté un budget prévisionnel primitif de 4 125 826 € pour le fonctionnement. En 2023, on a voté un budget prévisionnel de 4 870 537 €. En 2024, on a voté un budget prévisionnel de 5 408 174 €. Et pour 2025, il vous est demandé de voter un budget prévisionnel à hauteur de 5 021 454 €. Autrement dit, pour 2025, dans les propositions que nous avons faites, on les a faites en diminution par rapport aux propositions de 2024, sachant qu'il y a des chapitres sur lesquels il y avait des hausses intervenues en 2024 par rapport au 2023, entre autres les charges générales, les salaires. Il y a toujours eu, au moins depuis 2022, mais je ne suis pas remonté plus loin, un différentiel important entre le réalisé et le voté. En 2022, pour une proposition de 4 125 000, je passe sur les autres chiffres, on avait réalisé 3 185 000. Donc, à 60 000 € près, il y avait presque 1 million de différence en moins entre les réalisés et le voté. En 2023, on avait 4 870 000 et quelques de votés et on a réalisé 3 300 000 en arrondissant. Donc là encore, une grosse différence entre le voté et le réalisé.
En 2024, on avait donc prévu 5 408 000 et des poussières, et on a réalisé 3 898 000. Là aussi, une différence importante. Alors, on sait que ce n'est pas évident de pouvoir prévoir avec précision le montant des dépenses à venir, sachant que il vaut mieux prévoir un chiffre supérieur, comme on a toujours fait par précaution, de façon à pouvoir payer les dépenses au fur et à mesure qu'elles arrivent dans le courant de l'exercice comptable. Mais il faut se rapprocher au maximum des chiffres qu'on annonce pour que le budget soit le plus sincère et véritable possible. On est bien d'accord, monsieur Joucan? Voilà. Alors, j'en arrive aux recettes de fonctionnement. Donc, la même présentation. Alors là, je suis désolé parce que pour un tas de raisons à la fois personnelles et matérielles, je n'ai pas pu vous donner un minimum de PowerPoint comme j'avais pu l'indiquer à la Commission Finances. Non, pas encore. Donc, en recettes de fonctionnement, donc je reprends la même présentation. En 2022, on avait voté 2 748 746 € de recettes. En 2023, on avait voté 30 000 € de plus, 2 778 600 €. En 2024, on a voté 3 541 214 €. Et pour 2025, on prévoit 3 985 822 €, soit un peu plus, 400 000 €, 440 000 € de plus que voté en 2024. Mais on précise bien que c'est toujours en prévisionnel. En 2022, on a réalisé 4 millions de recettes de fonctionnement pour une prévision de 2 748 000 et des poussières. En 2023, on a réalisé 4 074 000 de recettes pour une prévision de 2 778 000 et quelques. En 2024, on a réalisé 4 066 000, autrement dit pratiquement la même somme qu'en 2023, pour une prévision de 3 541 214 €. Donc en 2024, pour une fois, on a eu un différentiel le plus faible entre les prévisions et les réalisations, sachant que jusqu'aux années antérieures, on votait toujours sur des chiffres minorés pour les recettes et un peu surestimés pour les dépenses, histoire de ne pas avoir de mauvaises surprises en cours de route. L'investissement, même présentation, en 2022, on avait voté 5 415 660 € de dépenses d'investissement. En 2023, on a voté 4 362 124 €. En 2024, un petit peu moins, 4 313 040 €. Et en 2025, on prévoit 4 355 713 €. Et en 2022, on a réalisé 1 929 515 € pour une prévision de 5 415 000. En 2023, on a réalisé 2 153 094 € pour une prévision de 4 362 000. En 2024, on a réalisé 1 727 875 € pour une prévision de 4 313 040 €. Et pour 2025, donc, on prévoit 4 355 713 €. Et en recettes d'investissement, pour finir la présentation globale, en 2022, on avait voté en recettes d'investissement 2 962 166 € et on a réalisé 2 968 728 €. En 2023, pour une prévision de 869 418 €, on a réalisé 760 921 €.
Et en 2024, pour une prévision de 2 212 508 €, on a réalisé 1 807 223 €. Et en 2025, on prévoit en recette d'investissement 2 175 833 €. Voilà, des chiffres qui peuvent vous donner un peu plus de détails sur l'ensemble des opérations. Est-ce qu'il y a des questions ? Non, ce n'est pas une question. C'est juste une information. Je me rappelle être venu déjà sur ces chiffres en faisant le total lors d'un conseil où on arrivait, et on arrive déjà à la même somme, 4 215 514 € 33 centimes, l'excédent cumulé. Je prends la parole parce que je me rappelle d'une réflexion d'une personne de la minorité qui m'a dit « Ne vous réjouissez pas trop vite ». Ça peut se terminer par une somme entre 1 et 2 millions. Donc, c'est enregistré, tout le monde pourra l'écouter. Si Ouest France est là, j'espère que de temps en temps, on peut avoir dans Ouest France aussi des informations que l'on donne. Donc, la somme est de 4 215 514 € 33 centimes, l'excédent cumulé des deux sections financement-investissement. Et merci à vous de tous ces projets que vous faites et d'arriver à cette situation financière. Allez-y, Madame Toutan. Merci. En fait, on n'a jamais remis en question les 4 millions d'excédents cumulés. On est intervenu parce qu'il y avait des erreurs sur les budgets, donc c'est la raison pour laquelle on était intervenu. Sur la présentation des budgets. Oui. Et à l'intérieur des budgets, il y avait aussi des erreurs. Et ce qu'on a pointé du doigt, c'est le résultat de l'année 2024 qui était en diminution de 600 000 €. En fait, on n'a jamais remis en question les 4 millions. C'est une année où on a réalisé le plus d'investissements, 2024. Non, mais là, c'est du fonctionnement, monsieur. Alors, sur le fonctionnement, vous l'avez expliqué en commission. Oui, il y a eu Ouais, on va passer à autre chose. On va arrêter de faire que de la polémique tout le temps. Au bout d'un moment, ça va bien, mais bon. Je ne sais pas à qui s'adressait M. Blouin. C'est pas grave. Ah, il n'a pas donné de nom, donc voilà. Bon, je vais laisser Daniel poursuivre. S'il n'y a plus d'autres questions, on va passer au vote du budget primitif de la commune de Minac-Morvan pour 2025. Est-ce qu'il y a des contre ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Est-ce qu'il y a des abstentions ? Donc merci pour votre confiance. Ou pas. Délibération 66, budget annexe de Cloratel, budget primitif 2025. Donc, au niveau du fonctionnement, on prévoit en équilibre aussi bien pour les recettes que pour les dépenses 1 399 597 € 84 centimes. Et en section d'investissement, 1 400 310 € 65 centimes. Est-ce qu'il y a des questions sur le lotissement du Cloratel ? J'aurais deux questions. Alors, j'aurais dû peut-être vous les poser par écrit avant. En tout cas, si vous ne pouvez pas me répondre, c'est pas grave, c'est pas d'un enjeu majeur. J'aurais voulu savoir pourquoi, au compte 16, en dépenses d'investissement, il y a 300 000 € de prévus. Ça correspond au remboursement d'emprunt ou de dette. Pas forcément d'emprunt, ou de dette. Est-ce que ça vous dit quelque chose ? Oui, il y a toujours le remboursement du prêt de la maison médicale qui est en cours. On est sur le Cloratel, là. Oui, pardon. Sur le Cloratel, 300 000, c'est un
C'était ce qui avait été prévu à la base pour pouvoir continuer à avancer avant qu'on ait tous les résultats chiffrés de l'aménagement. Donc c'est un remboursement, c'est de l'avance qu'avait faite le budget principal Oui, sur le l'avance qui budget avait été annexe. faite, on l'avait fait 2 fois. La première année et la deuxième année, on avait fait 2 fois de l'avance. Une fois de tête, je crois, 600 000 et une fois 300. Si vous avez les chiffres. Non, ça doit être ça. Ouais. Ouais, voilà. Ouais, peut-être un petit peu plus, mais Oui, non, en mais gros, enfin, c'est ça. dans ces eaux-là. D'accord, donc c'est du remboursement qu'on doit retrouver en recette dans le budget principal. Ouais. Oui. Et une autre question, dans les recettes de fonctionnement, vous avez prévu 300 000 € qui correspondent à des ventes. Si vous regardez en recettes de fonctionnement, au 70. Oui, parce que normalement, les premières ventes pourraient intervenir d'ici la fin de l'année. C'est une estimation sur les ventes à venir. D'accord. Donc Pour avoir un budget Une estimation sincère, minimale. on est obligé d'avoir une estimation quand même, de savoir ce qu'on va plus ou moins vendre avant la fin de l'année. D'accord. Pour Donc mettre le budget 2025. Donc vous pensez qu'il y aura On quelques espère, ventes On espère avoir quelques ventes, à voir. plus que d'ailleurs, plus que ce qu'on annonce. Mais oui, il y a beaucoup de demandes, il y a beaucoup de gens en attente. Parce qu'on avait, quand on a commencé à faire le Chloratel, les personnes qui nous appelaient, on mettait leur dossier de côté et on leur a tous dit qu'on les rappellerait au moment où on serait susceptible de pouvoir vendre les lots. Donc ça signifie qu'une partie au moins de la viabilisation sera faite avant la fin de l'année. Oui, oui. D'accord, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On va passer au vote. Est-ce qu'il y a des contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Donc vote à l'unanimité. Merci. Budget annexe de la maison médicale, délibération numéro 67, budget primitif 2025. Donc toujours le même principe, équilibre des dépenses et des recettes en fonctionnement à hauteur de 72 393,53 € et en section d'investissement 501 907,28 €. Est-ce qu'il y a des questions? Sachant que pour la maison médicale, comme l'emprunt n'avait pas encore été remboursé, il sera pour l'échéance du 31 août. Donc c'est pour ça qu'on a prévu dans les dépenses. Est-ce qu'il y a des questions? On va passer au vote. Est-ce qu'il y a des contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Donc vote à l'unanimité. Merci. Délibération numéro 68. École privée Saint-Yves. Contrat d'association. Participation aux dépenses de fonctionnement de l'année 2025. Pour calculer la participation de la commune, on part du compte administratif de la commune pour l'exercice 2024 pour le calcul du coût du fonctionnement de l'école publique, aussi bien pour la maternelle que pour le primaire, avec les effectifs à la rentrée scolaire de septembre 2024. À l'école publique, en maternelle, le coût total à 168 368,77 € pour un effectif à la rentrée scolaire 2024-2025 de 113 enfants, soit le coût par élève pour le calcul de la subvention 2025 de 1 489,99 €. Je rappelle le coût pour l'exercice précédent. C'était de 1 488,15 € avec un effectif à la rentrée scolaire précédente, donc 2023-2024, de 120 élèves. En élémentaire, le coût total est de 96 909,96 € pour un effectif de 185 élèves, soit un coût par élève de 523,84 €.
Le rappel du coût de l'année précédente, 476,02 €, avec un effectif de 171. Soit au global, un effectif à la rentrée 2024-2025 de 298 enfants pour 291 à l'année précédente. Alors pour calculer la contribution pour le fonctionnement de l'école privée dans le cadre du contrat d'association entre la commune et l'école privée, on reprend les éléments, donc 1 489,99 € pour la maternelle, multiplié par le nombre d'élèves présents à la rentrée 2024 qui était de 66 pour la maternelle, soit 98 339,34 €. En élémentaire, on reprend le chiffre de 523,84 €, multiplié par l'effectif à la rentrée 2024 qui était de 77 élèves, soit un montant de 40 335,68 €. Au total, pour l'année 2024, qu'on va verser en 2025, un montant total de 138 675,02 €. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ces chiffres? On va passer au vote. Est-ce qu'il y a des contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Donc vote à l'unanimité. Délibération numéro 69, vie associative, subvention aux associations 2025. Alors il y a eu la commission finances qui s'est réunie début juin, si ma mémoire est bonne, qui propose le versement des subventions tel que vous l'avez dans la délibération, en rappelant les principes que s'il n'y a pas de demande de fait auprès de la mairie, il n'y a pas de subvention, parce qu'il faut bien avoir une démarche volontaire de la part de l'association pour demander une subvention à la commune. Il faut que le dossier de demande soit complet et que le siège de l'association est à Mignac-Morvan. Dans ce cas-là, on attribue la subvention de base, à savoir 350 €. Si les conditions que j'ai rappelées sont remplies, la commune ajoute pour toutes les associations, qu'elles soient sportives ou non, 25 € par enfant de moins de 18 ans domicilié sur la commune, 50 € par enfant de moins de 18 ans domicilié sur la commune, s'il s'agit d'un club avec une adhésion à une fédération. Et en cas de demande exceptionnelle, celle-ci doit être motivée et chiffrée. À ma connaissance, il n'y a eu aucune demande exceptionnelle de fait dans les différentes demandes présentées par la vingtaine d'associations. Alors, je donne le détail de la liste. L'ADSL, un montant de 1 300 €. Les coureurs de Mignac, donc l'association a changé de nom, 350 €, parce qu'il n'y a pas d'enfants de moins de 18 ans. Le basket, 5 550 €. Le foot, 5 700 €. Le Mignac Country Dancer, 425 €, puisqu'ils ont 3 enfants de moins de 18 ans. Mignac Gym Tonic, 1 200 €. Ils ont 34 enfants de moins de 18 ans. Le Cercle Celtique Andériol, 450 €, parce qu'ils ont 2 enfants de moins de 18 ans. Guitare J2N, alors ils ont 300 €, puisque là, on est dans le cadre d'une association qui n'a pas son siège à Mignac, mais qui intervient pour 12 élèves ou 12 enfants de Mignac, donc 300 €. Entre-temps, j'ai
oublié de vous... Alors, le comité des fêtes, 350 €. Création manuelle, 350 €. Déco loisirs zen, 350 €. Miniac santé, 350 €. Les soldats de France, 350 €. La TP Émeraude, 350 €. Studio Danse Émeraude, 1075 €, puisqu'ils ont 43 enfants de moins de 18 ans. La chasse, 350 €. Miniac Boxing Club, 950 €, puisqu'ils ont 12 enfants de moins de 18 ans. Miniac Move, 7 enfants de moins de 18 ans, 525 €. Et le Wudang Sanbao, 350 €. Ce qui fait un total prévisionnel de 21 675 €. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, on va commencer par Amandine. J'avais juste une question. Au début de délibération, vous avez dit que c'était la commission finance qui s'était réunie. Oui. Or, les années précédentes, c'était la commission association qui avait pu étudier les demandes de subvention des associations. Oui, et cette année, alors, on aurait dû normalement avoir une instance composée à la fois de la commission finance et de la commission jeunesse ou association qui n'a pas pu être faite. Parce que la commission association, ça fait déjà plus d'1 an que du coup, elle n'a pas été réunie. Enfin, ou alors elle a été réunie et j'ai pas été... Ah non, non, convoquée. elle Non, elle n'a aurait, pas été aurait dû y en réunie. avoir une, mais comme tu le sais très bien, Martine Prioul ayant démissionné, donc il n'y a pas eu de commission parce que c'était elle la référente. Moi, avec les finances, là, retrouver les chiffres dans les budgets de M. Joucan, bah, ça m'a pris beaucoup de temps. Donc moi, je n'ai pas encore organisé de commission à ce sujet. Voilà. Mais tu le savais déjà. Qu'il n'y avait pas eu de commission association? Bah, tu le savais déjà pourquoi. Bah, quand j'ai vu... Non, mais pourquoi? Tu le savais? Alors non. Non. Bah, tu le Pourquoi il sais n'y avait pas maintenant. eu de commission association? Parce que normalement, vous étiez censé reprendre la commission Oui, association, oui. donc il y aurait pu Ouais. avoir, mais, Oui, mais j'ai avec pas eu un le temps. autre J'ai pas eu le temps président. de m'en occuper là pour Ok. l'instant. Voilà. Oui, attends, Oui. il y a encore une question. Oui, moi je voudrais revenir sur la subvention du comité des fêtes. L'année dernière, le 24 juin 2024 exactement, j'avais déjà pris la parole pour le même comité des fêtes et on avait voté une subvention particulière, spécifique et pérenne de 5 000 €. Et le mot pérenne veut bien dire ce qu'il veut dire. Commission subvention spécifique, je veux bien, mais pérenne, non. Ah ben, c'est ce Pour qui a moi, été- ça n'a jamais été pérenne. Ah ben, c'est ce qui a été voté et M. Daniel Garçon a même dit on a la 3 qualificatifs avec lequel je suis tout à fait d'accord. C'est le compte rendu. Hein, je l'ai. Oui, En tout cas, pour ce qui est de je ne me souviens pas l'avoir l'association, dit, mais excuse-moi Daniel, où j'avais pas compris tout à fait la présentation. je vais couper, excuse-moi Daniel. Pour ce qui est du comité des fêtes, vous savez comme moi que si le comité des fêtes aujourd'hui a un événement à faire qui chiffre son événement, on va retravailler sur la subvention comme ils l'ont fait à chaque fois, quoi. On va travailler s'ils ont un besoin, parce que j'estime aussi moi que le comité des fêtes c'est un peu communal. Oui, oui, justement. Complètement communal. Donc s'ils ont des besoins, ils savent très bien. Ils ont les mêmes besoins tous les ans, c'est pareil. Non, ils sont c'est pas pour ça toujours- qu'ils veulent non. une subvention non, pérenne. ils n'ont pas toujours les mêmes besoins. C'est Mais si. selon leurs finances en fin d'année, ils ont des besoins ou ils n'en ont pas. Et selon ce qu'ils vont vouloir faire comme événement. Mais les événements, c'est toujours les mêmes, monsieur le maire. Non, c'est pas toujours les mêmes. Si. Non. Vous avez la fête de la musique, le Qu'est-ce que 14 vous- juillet, Non, la braderie et le marché de Noël. S'ils ont des besoins, s'ils sont en manque de financement, ils viennent nous voir, on refait une commission et on les suivra. Et ils le savent. Voilà. Pardon, je t'entends pas. On en avait parlé surtout s'il y avait un flop avec la météo sur les recettes. Ah bah, dans la délibération de l'année dernière, c'est pas ce qui a été proposé, c'est pas ce qui a été demandé. Et le mot pérenne est noté et approuvé à l'unanimité.
chaque événement que produit le comité des fêtes peut être différent. Une fête de la musique avec 2 groupes ou une fête de la musique avec 5 groupes, je veux dire, le budget sera différent. Un marché de Noël avec 2 animations, avec 3 animations ou des animations différentes, ça peut être du simple au double. Donc il faut que ce soit une demande spécifique, chiffrée, pour que, comme ça a été fait en 2020. Vous avez bien vu le marché de Noël l'année dernière. Comme le marché de Noël il était 2022. magnifique. Et c'est le marché de Noël, c'est pas une rentrée d'argent, c'est une dépense. Tout à fait. Non, mais c'est ponctuel. Pour moi, ce qui est pérennisé, c'est le fait qu'en fin d'année, s'ils ont un budget à nous proposer, on les suive. Ça, c'est pérennisé, et sans aucun problème. Allez-y, Madame Toutan. Merci. En fait, ce qui avait été dit l'année dernière, c'est que là, dans une semaine, ils vont organiser la fête du 14 juillet avec la braderie. Et l'année dernière, en fait, ils avaient dû avancer sur leur denier personnel pour pouvoir organiser cette fête-là. Et l'année dernière, c'est la raison pour laquelle on avait voté, validé une subvention pendant le conseil municipal pour justement les aider, pour éviter qu'ils sortent de leur argent personnel. Voilà. Non, mais là, je suis tout à fait d'accord. S'ils ont le moindre souci, et s'ils avaient eu le moindre souci, je pense qu'on est assez ouvert, ils pouvaient venir nous voir. Alors, je ne sais pas comment ils gèrent les fonds dont ils disposent. Le dossier qu'ils nous ont déposé comprend les annexes qui sont demandées. On a peu d'éléments sur les comptes bancaires, même si cette année, on s'est éloigné de cette notion, mais ça n'empêche pas les associations de déposer dans leur dossier une copie de tous leurs comptes bancaires, parce que la plupart des associations de Mignac ont non seulement un compte courant, mais elles ont également un compte épargne propre aux associations. Alors, bien souvent, il y a des virements internes de l'un à l'autre, ou de l'autre à l'un, dans les 2 sens. Pour le comité des fêtes, il n'y a pas d'éléments bancaires vraiment connus. Et l'an dernier, si ce que vous dites s'est avéré, ça veut donc dire que cette association, mais je parle au nom de toutes les autres, une association doit avoir un fonds de roulement, donc j'espère qu'ils savent de quoi il s'agit, un fonds de roulement qui permet de faire face aux dépenses courantes. Franchement, vous les prenez pour des demeurés? Non, ou quoi? non, du tout. Mais je ne comprends pas qu'ils en... apprécié. Non, mais je ne comprends pas qu'ils en aient... C'est bien, vous faites de à cette Monsieur Caron, on n'a situation jamais dit ça. s'ils n'avaient pas eu le fonds de roulement. Donc on va... Oui, le comité des fêtes, avec toutes les animations qu'il réalise sur la commune, est au même titre que les autres associations. Je veux dire, sinon, après, pourquoi pas Mignac en Folie qui organise toujours la même course de caisse à savon, pourquoi pas chaque association qui organise toujours la même fête. Le ponctuel, ça peut même être une demande qui pourrait dépasser les 5 000 €, pourquoi pas. Comme ça s'est vu, on les a aidés pour le... voilà, donc on les a aidés il y a quelques années, et ça a dépassé les 5 000 €, donc c'est pas... Oui, moi je sens un peu de cacophonie dans vos discours, sachant que Monsieur le maire a dit dès le départ que le comité des fêtes était quand même une association un peu particulière, très proche de l'action communale et quasiment parapublique. Voilà, qu'il fallait peut-être traiter avec un autre état d'esprit. On est tout à fait d'accord et ouvert avec ça. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et je le répète encore, si le comité des fêtes a quoi que ce soit comme demande à formuler, on sera là pour les écouter. Voilà. Ils n'ont pas fait de demande de subvention à proprement parler. Ils se sont contentés de refaire un relevé chronologique de leurs opérations, sans donner le détail financier de chaque opération. On a simplement un total pour l'année. Après, si effectivement ils ont pris sur leur denier privé pour la brocante, voilà, on peut peut-être leur faire confiance aussi.
Oui, non, mais bien sûr, mais on leur fait confiance. Mais vous savez, Mignac en Folie a pris sur ses deniers personnels pour créer la première année, parce que la première année, on n'a pas le droit aux subventions quand on crée une association. Donc Mignac en Folie a pris sur ses deniers personnels pour pouvoir créer la course de caisse à savon. Par exemple. Oui. Et on sait très bien que quand on prévoit de faire une manifestation quelconque qui fait appel à de l'argent, il faut donc prévoir un fonds de caisse. Et pour ce fonds de caisse, je reviens toujours à la même notion, le fonds de roulement. Vous pensez ce que vous en voulez, mais c'est la gestion normale d'une association. Oui, la politique, c'est autre chose que de la gestion pure et dure. Un petit mot. Moi, je me rappelle des 5 000 euros qui avaient été d'ailleurs sur votre proposition et qui étaient tout à fait justifiés. Et c'est pour ça qu'on avait voté à l'unanimité. J'ai plus en mémoire le mot pérenne, mais on n'a pas du tout hésité. C'était... Voilà. La seule chose, c'est qu'ils viennent nous faire les demandes à nous, quoi. On voit qu'en fait, ils passent beaucoup plus par vous, comme si la porte était fermée, alors que la porte est ouverte, quoi. Il suffit de venir, prendre rendez-vous avec le maire et le responsable à la communication, à la culture, et sur dossier, ça peut dépasser 5 000. Il n'y a aucun problème. Et Stéphanie le sait, j'en ai discuté avec elle dimanche en plus. Oui. Merci. Puisque vous parlez de Mignac en Folie, c'est aussi une association encore plus à part, puisqu'elle est composée que d'élus. Ah non, plus Non, maintenant, elle est Madame Toutan. composée de votre maire, pardon. De Non, votre, vous racontez encore n'importe quoi. J'ai jamais été dans Mignac en Folie, non, j'ai donné des coups de main. De votre mère. Elle est sur la photo dans le. Ah, de ma mère. Oui, oui. Ah. Donc c'est peut-être pas vous, mais c'est comment on dit, c'est pas vous. Parce que c'est votre quand, frère. Madame Toutan, quand vous êtes maire d'une commune, vos parents n'ont pas le droit de s'investir. Non, c'est pas la question, mais quand je vous Vous dis. racontez quoi comme connerie là Elle est composée de ma mère, mais ma mère a tout à fait le droit de faire partie Ce que je veux d'une dire, déjà, association. il faudrait que vous restiez correct. Non, mais monsieur le vous maire. restez correct. Mais je Parlez. je ne Non, vous ai mais pas- vous non, je ne vous ai pas insulté. Vous n'avez en aucun cas parlé de ma mère. On est bien d'accord? Ce que je vous dis, c'est que cette association-là, elle est composée d'élus et de leurs familles. Alors cette association-là, elle a été composée, oui, au départ d'élus et de la famille. Pourquoi? Parce que c'est un événement qu'on voulait mettre en place, que le comité des fêtes avait déjà bien assez de choses sur la tête à faire. Donc, ils ne pouvaient pas prendre ça en compte. On voulait absolument le faire. Donc, on a créé une association pour pouvoir le faire. Voilà. Oui, oui, mais bien sûr, mais ça, j'avais bien compris. J'avais bien compris ça. C'est juste qu'à partir du moment où c'est une association d'élus, d'ailleurs, la présidente, c'est Madame Elguen. Oui. Et donc, à partir du moment où c'est une association d'élus, elle ne doit pas. Mais on n'a pas percevoir de demandé, subvention. il n'y a pas eu de subvention de demander. C'était la comparaison que faisait Hubert Gauger, en fait. La seule élue, c'est la seule élue de l'association. Dans le bureau de l'association, c'est la seule élue. Tous les autres sont non élus. Donc, voilà. Alors, pourquoi il y a eu des élus? C'est parce que, en fait, cet événement a été proposé par notre conseillère déléguée à un événement, et on voulait que ce soit la commune qui l'organise, qui le porte. Et quelqu'un, sans doute, qui avait toutes les informations qui sont avérées fausses, a dit « la commune ne peut pas organiser ce type d'événement ». On a su après que des communes alentours, bien sûr, organisaient ce type d'événement. Saint-Hélin, etc. Vous devez créer une association. Forcément, on a approché des gens. Moi, j'ai approché des référents de secteur, etc. Bon, ben oui, non, pourquoi pas, la première année. La première année, on a eu la chance que 5 élus se positionnent pour que ça ait lieu. Moi, je trouve ça formidable. On devrait plutôt applaudir des gens qui s'investissent sur de tels... Qui s'investissent gratuitement. Et ils ont bien précisé, uniquement pour lancer l'événement et uniquement la première année. La deuxième année, il y aura réélection d'un bureau. Ce qui a été fait. Madame Elguen a dit « je ne souhaite pas continuer à être présidente ». Il y a eu plusieurs tours de table. Il faut quand même bien une présidente. Elle a eu la gentillesse de dire « ok, je veux bien repartir pour cette année, mais aucun autre élu dans les autres postes ». Donc moi je dis merci à Marie-Christine Elguen d'avoir bien voulu. Donc plutôt que de lui mettre une cartouche, moi je dis merci aux gens.
Mais en fait, monsieur Bloin, c'était pas dans ce sens-là que je disais. Je reprenais ce que Hubert Gauger disait par rapport, il comparait le comité des fêtes avec Mignac en folie. Et donc, c'est pas la même chose. Voilà, c'est tout. C'est deux associations qui se complètent, qui ne sont pas concurrentes, mais qui se complètent. Puisque l'une est incapable de faire l'ensemble des manifestations faites par les deux. Voilà. On va passer au vote. Est-ce qu'il y a des contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? 1, 2, 3, 4, 5. 5 abstentions. Seconde vote. Vous n'avez levé qu'un bras tout à l'heure. 2, 3. Michel, tu as voté contre, hein? Ouais. Donc 4, 5. 5. Abstention. Abstention, abstention. Abstention. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça fait 6. 2, 6, 7, Non, 6 avec 6. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. La délibération numéro 70. Affaires scolaires, École Saint-Yves, subvention à caractère social et transport, voile scolaire, à l'OGEC. Donc, comme chaque année, le conseil municipal est invité à se prononcer sur le versement d'une subvention à l'OGEC, regroupant la subvention à caractère social, montant forfaitaire pour les sorties diverses, l'acquisition de livres, le projet d'école, les classes de découverte, etc., et la subvention pour le transport des élèves vers le centre nautique de Saint-Suliac. La subvention à caractère social est calculée de manière identique au crédit alloué à l'école publique pour le même objet, à savoir un forfait annuel par élève. Il est proposé au conseil municipal de maintenir le montant forfaitaire de l'an passé pour la subvention à caractère social et de calculer la subvention pour le transport vers le centre nautique de Saint-Suliac en fonction des factures reçues en 2025 pour l'année scolaire 2024-2025 ainsi que 2025-2026. Donc, ci-dessous, les détails des calculs de la subvention. Subvention à caractère social, donc on a dit montant forfaitaire par élève 37,35 €, multiplié par 143 élèves, ça fait un total de 5 341,05 €, uniquement pour les élèves de Mignac à la rentrée scolaire 2024. Subvention pour le transport des élèves, proposition de voter une enveloppe de 800 € qui sera débloquée sur présentation des factures de transport que la commune peut vérifier au regard des séances de voile facturées par le centre nautique à la commune. Donc le conseil municipal est invité à accorder une subvention, donc, dans un premier temps, de 5 341,05 € à l'OGEC au titre de la subvention à caractère social de l'année 2024 et d'accorder une subvention de 800 € à l'OGEC au titre de la subvention pour le transport des élèves au centre nautique de Saint-Suliac de l'année 2025 et qui sera versée sur présentation de facture. Et d'autoriser le maire ou son représentant à procéder au versement des dites subventions et à signer tous les documents à intervenir dans cette affaire. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Est-ce qu'il y a un droit de... Pardon, sur la subvention de 5 341,05 €, caractère social, ok, pas de problème. Ouais. Est-ce que les mairies ont un droit de regard sur les dépenses qui sont réellement réalisées à la fin de l'année civile? Non. Moi, j'ai pas... Alors, même si on a un droit de regard, de toute façon, la subvention, elle est basée par rapport à l'école de Doris, à l'école publique. Donc, là où je veux en venir, c'est que dans la délibération, elle est clairement fléchée comme une subvention à caractère social. Je sais bien, moi, dans mon établissement, qu'on ne confond pas l'action sociale avec l'action pédagogique. Si c'est pour acheter des bouquins pour l'ensemble des élèves, ça n'a plus tellement de caractère social, quoi. En revanche, pour aider des familles qui ont besoin, des besoins pour vêtir, pour scolariser leurs enfants, pour du transport ou autre, voire des soins médicaux, oui, ça, c'est un caractère social. On peut demander à j'en mets pas du tout en cause la subvention, c'est pas ça. Ou alors, il faut requalifier le caractère social, il faut trouver un autre adjectif, c'est tout.
Contact. Allez-y. Merci. Merci. Oui, normalement, la mairie est invitée une fois dans l'année à l'Assemblée générale. Comment? Parce que nous, on y allait, Nathalie y allait, et moi, j'y suis allée une fois aussi. Et là, il y a la présentation des comptes. Et là, on peut voir effectivement où les sommes ont été fléchées. Je voudrais juste rajouter que la subvention caractère social, c'est aussi pour les classes vertes, aussi de découverte, tout ça. Et pour les livres, on a la subvention de rentrée scolaire, de fourniture scolaire. Oui. On va passer au vote. Est-ce qu'il y a des contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Donc vote à l'unanimité. Merci pour votre attention. Donc pour les délibérations, tout est terminé. Maintenant, on va passer aux questions diverses. Alors la première question, Marie-Christine va y répondre, Madame Elguen. Alors comme vous le savez, une classe va être fermée à l'école de Doris. Pouvez-vous nous apporter plus d'informations? Quel type d'informations voulez-vous par rapport à cette fermeture? Je vais prendre la parole. Moi, j'aimerais bien savoir si vous avez, Monsieur le maire, rencontré officiellement la directrice de l'école. Si vous avez aussi pris rendez-vous avec l'inspecteur de l'académie. Qu'est-ce que vous avez fait pour essayer d'éviter cette fermeture, en fait? Alors oui, en effet, on a eu la dame de l'académie, là, je ne sais plus son nom, hein, qui est venue ici. On en a discuté aussi. Ah si, elle est venue ici. Elle est venue ici dans un autre cadre. C'est un monsieur l'inspecteur. C'est un homme. Non, mais madame. Ah, sur la transition. Oui, mais on a parlé d'abord avec madame, dis-moi le nom, je ne sais plus moi. Bon, bref, j'ai plus le nom. On en a parlé parce qu'on a parlé d'un autre sujet pour lequel on l'a fait venir. Et il y avait aussi la directrice de l'école qui était là. Et ce n'est pas nous qui choisissons. C'est l'académie qui décide. On n'est pas décisionnaire de quoi que ce soit pour la suppression ou conserver. Eric est en train de hocher la tête en disant que c'est exact. Voilà. Oui, donc mais monsieur le maire, vous pouvez quand même apporter un soutien et organiser des choses soutien, quand même pour... On peut l'apporter, le soutien. On ne va pas faire une manifestation, Madame Bossé. Eh bien, pourquoi pas, j'ai envie de vous dire. Et bien, parce qu'effectivement, à l'époque, quand j'étais représentante de parents avec donc mon binôme de l'époque, la municipalité n'intervenait pas dans ce type de choses. Ce sont les représentants de parents qui montaient au créneau. Et là, en l'occurrence, malheureusement, il n'y a pas eu de retour de représentants de parents par rapport à ça. Quant à moi, j'ai communiqué avec M. Tellier, donc au niveau de l'inspection académique du département, pour relayer le message de Mme Guillaume Branche, qui le disait « Nous allons nous opposer à de graves difficultés si une classe ferme ». Malheureusement, les décisions qui sont prises, comme le disait M. Compin, ne nous appartiennent pas. Elles le sont avec des directives ministérielles qui, et c'est écrit par M. Tellier lui-même, la méthode utilisée pour l'attribution des moyens dans le premier degré s'applique suivant une logique visant l'équité de traitement entre les écoles du département, la réussite de tous les élèves, tout en intégrant les différentes directives ministérielles. Nous n'avons pas la maîtrise, nous avons tenté de communiquer. M. Averland était présent au dernier conseil d'école, ça a été évoqué, notamment par Mme Guillaume Branche. Il l'a dit, je n'ai pas, moi, de pouvoir entre les mains par rapport à cette décision. Malheureusement. Voilà. Moi, ce que je déplore, c'est qu'effectivement, il n'y ait pas eu de mouvement des parents. Certaines communes l'ont fait, et il y a eu retour sur prise de décision. Voilà. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Et ce que je trouve dommage, c'est que les effectifs, en fait, augmentent au niveau de la petite section, alors qu'elle diminue en CM2, mais au final... Alors, on a 48 départs cette année pour 41 inscriptions qui vont s'échelonner. Voilà. Et c'est de cette façon-là que le calcul a été fait par les directives ministérielles que nous ne maîtrisons pas. Et je le dis, je déplore cette décision, malheureusement. Et j'avais effectivement communiqué avec M. Tellier en ce sens. Mais moi aussi, je déplore ça. Voilà.
Alors, autre question. Quel est l'intérêt pour la commune de nommer une 6e adjointe sans délégation? Alors, une question, bon, je vais répondre à cette question. Hein. Vous savez qu'on a l'obligation d'avoir la parité homme-femme. La prochaine sur la liste, quand Mme Prioul et quand Éric ont démissionné, c'était Mme Boudin. Voilà. Sachant qu'on était dans l'obligation de prendre une femme, et pour la partie d'Éric, il était trop tard pour remplacer l'adjoint, et puis je ne voulais pas mettre quelqu'un en tant que premier adjoint au poste d'Éric, comme ça. Donc on avait l'obligation, j'ai vu avec la sous-préfecture, l'obligation de mettre une femme. Donc j'ai téléphoné à Mme Boudin en lui demandant si elle était d'accord de prendre la place de 6e adjointe sans délégation et sans rémunération, si telle était votre question. Elle m'a dit oui, parce qu'il nous faut la parité. Point. Et elle m'a bien expliqué qu'elle n'avait pas de temps pour ce poste. Allez-y, Mme Toutant. Merci, Monsieur le maire. En fait, la parité, oui, mais pas forcément en nombre pair. Vous pouviez tout à fait ne pas nommer en fait de 6e adjointe. Alors, j'étais obligé de la nommer parce que je vais renommer d'ici le mois de juillet ou août un 7e adjoint, parce qu'on a le droit d'avoir un 7e adjoint. Je vais nommer M. Blouin Jean-Yves en tant que 7e adjoint au RH parce qu'il fait un super boulot. Donc, voilà. Donc, j'avais l'obligation d'avoir une 6e adjointe femme pour pouvoir nommer un 7e homme. Voilà. Alors par contre, je ne sais pas si la préfecture vous l'avait dit, mais en fait, à partir du moment où vous nommez un adjoint sans délégation, de fait, les conseillers délégués perdent leur délégation. Je vous lis, hein, c'est l'article des collectivités territoriales, collectivitélocales.gouv.fr. Il est indiqué, les adjoints disposent d'un droit de priorité sur les conseillers municipaux. Priorité. Oui. Mais le maire n'est pas tenu de respecter le rang des adjoints. Le maire ne peut confier une délégation à un conseiller municipal qu'à la condition que chaque adjoint soit pourvu d'au moins une délégation de fonction. D'accord. Alors, la sous-préfecture ne m'a pas parlé de ça. J'ai nommé Mme Boudin avec l'aval de la sous-préfecture. Et ils me l'ont bien dit, elle n'aura pas de délégation, donc pas d'indemnité. En aucun cas, ils m'ont dit que les indemnités des conseillers délégués étaient perdues, quoi. Mais en fait, je pense que peut-être, je ne sais pas, hein, dans l'échange que vous avez eu avec eux, peut-être que vous ne leur avez pas dit qu'il y avait 5 adjoints délégués. 5 adjoints délégués. Si, ils le savent, si, il le sait. Il nous a demandé la liste de tout pour... Non, il le sait, ouais. Oui, j'ai pas très bien entendu, monsieur le maire. Vous nous annoncez un heureux événement pour quand? Prochain conseil, il va y avoir une naissance. Monsieur Blouin va prendre une place d'adjoint au RH. Félicitations à lui. Voilà, merci pour lui. Donc je reviens quand même dessus. Effectivement, il faudrait quand même revoir avec la préfecture. Mais je vais revoir avec eux. Parce que c'est bien, je peux vous le laisser d'ailleurs, collectivité-locale.gouv.fr. Non, mais je vais téléphoner directement à la personne qui est en charge de tout ça, à la sous-préfecture. J'ai son numéro maintenant, je l'ai appelé assez souvent, donc je vais pouvoir le recontacter. Voilà. Et on aura le droit à revoter l'indemnité des élus. Ah, l'enveloppe. L'enveloppe et le pourcentage par adjoint. Alors, je sais à pas partir du moment où, c'est ce que je vous disais, à partir du moment où c'est nominatif, oui. Il faut que le trésorier sache. Ah oui, bien sûr, oui. Qui est adjoint. S'il faut refaire un vote en annonçant tout ça, il n'y a aucun problème. C'est pas très compliqué. J'ai aucun problème avec ça. D'accord, merci. Pas de souci. Alors, merde, mon portable s'est effacé. Alors, il y avait une autre question sur les caméras. Je vais demander à la personne qui est à la caméra de faire bouger les caméras pour bien faire voir qu'elles bougent. Hop là, vous voyez Mme Toutant, elles ne sont pas fixes. C'est incroyable ça. Pourquoi vous imaginez que toutes les questions viennent de Mme Toutant? C'est vous la chef.
Mais non, mais attendez, on est 6. Non, on est 6. Et en l'occurrence, moi, j'étais déjà filmée. Donc, la question, elle vient pas de moi. Alors, vous voyez, les caméras bougent sans aucun problème. Alors, bien sûr, elles sont positionnées en priorité sur ceux qui parlent, ce qui est logique. Hein. Je vois pas l'intérêt de lui faire des tours à 365 degrés toutes les 2 minutes. Hein. Vous savez bien que dans l'Assemblée, qui est-ce qui parle? C'est en priorité vous de ce côté-là et nous ici. Donc, voilà. Donc, les caméras bougent bien. Voilà. Bonne soirée à tous. J'ai une information à vous apporter. Je ne sais pas si vous en êtes rendu compte. Il y a eu une erreur qui a été faite sur le Miniacafo concernant le Tour de France. Oui, c'est ça. Passage du Tour de France cycliste. En fait, il était indiqué qu'il allait passer entre 10h30 et 11h. Et en fait, il part déjà de Saint-Malo à 12h10, un truc comme ça. Ouais, mais du coup, les gens vont aller entre 10h30 et 11h30, quoi. Ouais. Est-ce que je peux vous poser, j'ai une question qu'on m'a posée aujourd'hui, je peux vous la poser ou pas? Allez-y. On m'a fait part qu'il y avait du va-et-vient dans les anciens ateliers municipaux, en fait des camions qui viennent et qui repartent déposer des palettes. Alors, non, je vais vous expliquer. Il y a eu, mais pas longtemps, ça a été une journée ou deux, non? 2 jours. Ça a été 3 jours peut-être, parce que quand on a fait la rue de la Liberté, la 2e tranche, tout le tapis, la route était bloquée d'un bout à l'autre. Et il y a une entreprise qui fait de la logistique qui doit obligatoirement venir emmener tous ces colis. Où est Monsieur Drolet? HV Cap 35. Et pendant ces 2 jours-là, il ne pouvait pas. Donc plutôt que de lui faire perdre de l'argent ou emmerder son entreprise, pour être clair, on l'a autorisé à venir aux anciens ateliers municipaux juste les 2-3 jours-là, de façon à ce que lui puisse travailler, quoi. Oui, parce que c'est vrai que les gens s'interrogeaient. Ouais, non, c'est juste ça. Okay. Merci. Moi, j'ai juste une remarque, si vous voulez bien me... Allez-y. Par rapport à l'école, à la classe, je sais très bien que ça peut faire quelque chose d'envoyer juste un courrier à l'académie. Il n'y a même pas eu un courrier d'élu et je sais de source sûre que ça n'a pas... Un courrier a été envoyé à Monsieur Tellier. Ok, vous ne l'avez pas dit tout à l'heure. Si, je l'ai dit. Ah pardon, j'ai pas écouté. Bon, alors la séance est levée. Bonne soirée à tous. Avant de partir, vous avez à signer les budgets. documents budgétaires, s'il vous plaît. Je voulais informer pour le feu d'artifice. Ouais. Le feu d'artifice, il aura bien lieu comme d'habitude et au même emplacement que d'habitude.